Europe 1, il est 6h46. Europe 1 vous répond avec vous, Maxime Soutek. Bonjour Stéphane Astier. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé dans les nouvelles technologies. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. On va donc parler du droit à l'oubli sur Internet. Ça nous concerne tous. Vous avez peut-être, vous qui nous écoutez, vous avez peut-être sur Internet des photos de vous, pas très flatteuses, des commentaires dont vous n'êtes pas très fiers. Eh bien, Google et Microsoft proposent désormais à Monsieur Tout-le-Monde d'effacer les contenus, d'effacer les pages web qui nous concernent et qui nous gênent. Alors j'ai fait le test ce matin, Stéphane Astier, sur Google et sur Bing, le moteur de recherche de Microsoft. À chaque fois, vous avez un petit formulaire, nom, prénom, vous mettez le lien, la page que vous voulez voir disparaître et vous expliquez pourquoi. Concrètement, maître, qu'est-ce que l'on peut demander à Google, par exemple ? Est-ce que vous avez des exemples ? On peut demander effectivement à Google d'effacer aujourd'hui des contenus qui ont été publiés soit consciemment, soit inconsciemment sur le web. J'insiste sur le terme inconsciemment parce que bien souvent on est dans cette hypothèse-là. Alors de quoi s'agit-il ? Il peut s'agir à la fois de photos peu engageantes ou d'autres éléments, effectivement des articles qui n'ont plus lieu d'être parce qu'ils ne sont plus d'actualité. On parle de documents ou de contenus qui sont obsolètes, non pertinents et qui touchent la plupart du temps à la vie privée des personnes. Vous avez déjà eu à plaider ce genre de cas ? Alors, pas directement à plaider, puisque le formulaire de Google existe depuis peu de temps. Pour mémoire, c'est un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 mai 2014 qui a créé justement cette obligation à Google d'appliquer le droit à l'oubli tel qu'il est prévu par la directive européenne de 95, elle-même issue de la loi française de 78. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'espace de 2 mois, c'est près de 70 000 demandes des justiciables européens qui ont été posées à Google, 14 000 en France à peu près. Ouais. Et qu'aujourd'hui, les gens se retrouvent sur liste d'attente. Donc le droit n'est pas applicable. Alors 14 000 personnes en France qui ont donc rempli ce formulaire. Une fois qu'on a rempli le formulaire, qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'on a rempli le formulaire, eh bien, Google procède à la suppression. Alors, pas exactement la suppression, et là aussi il faut être précis, on est sur de la désindexation ou du déréférencement. Ouh là là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça veut dire que le site en lui-même, c'est-à-dire le site source du contenu, conserve en archive le fameux article ou le fameux contenu litigieux. Etc. Exactement. C'est uniquement le déréférencement ou la désindexation. C'est-à-dire que quand on va taper dans Google, on ne retrouvera plus le lien pour aboutir jusqu'à la page. C'est ça, exactement. Et là où je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, et ce que vos auditeurs doivent comprendre, c'est que aujourd'hui, la Cour de justice de l'Union européenne est allée plus loin, je pense en tout cas, que le droit, et on peut raisonnablement penser que cette histoire de formulaire, je vais vous expliquer rapidement pourquoi derrière, va être modifiée. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la Commission européenne, en tout cas le législateur européen, réfléchit à ce qu'on appelle un droit d'effacement, ce qui est différent du droit de déréférencement, puisque l'effacement, c'est la suppression pure et simple du contenu. Et cet effacement pourra intervenir dès lors que le contenu est illicite ou a fait l'objet d'un traitement illicite. Alors que là, et c'est la grosse difficulté que pose l'exercice du droit à l'oubli à l'heure actuelle, Google va désindexer, déréférencer des contenus qui parfois sont licites. Parfaitement légaux, oui. Et là arrive la liberté de presse. Oui, là arrive la liberté de presse, et c'est le vrai dilemme aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, on s'aperçoit que ce sont des articles de presse qui sont tout à fait légitimes, qui sont supprimés par des personnes visées qui, naturellement, ont envie d'enterrer une affaire politique, par exemple, on a eu le cas, ou de faire oublier certains faits qui sont toujours d'actualité et qui sont directement tirés de la liberté d'expression. Et on a vu des sites internet, comme Rue 89 se plaindre en disant « Mais attendez, il y a une partie de notre contenu qui disparaît complètement de Google alors qu'on n'a rien fait de mal et on n'a rien fait d'illégal. » Et ils n'ont aucune explication de Google. Google ne propose absolument aucune explication. C'est un mail, mais il ne se justifie pas. Et là, on s'aperçoit, et je crois que c'est vraiment le cœur du problème, on s'aperçoit qu'en imposant à Google, société américaine, la loi européenne, ça c'est une bonne chose, mais peut-être est-on allé un peu vite en besogne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on transfère à Google le rôle de concilier 2 libertés fondamentales. La liberté des individus de protéger leur vie privée, mais la liberté de presse. Et je crois que là, on a encore beaucoup de choses à dire, à réfléchir pour faire avancer les choses. Alors, vous parlez de Google. Je rappelle que Microsoft également est concerné avec son moteur de recherche Bing. Oui. Est-ce que ces géants de l'Internet s'y plient volontiers à tout ça ?
Ah non, pas du tout, parce qu'en interne, ça représente énormément d'argent, ne serait-ce que pour essayer de traiter les demandes. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Google est vent debout contre cette décision de la Cour européenne et s'est entouré d'un comité d'experts, justement pour, dans le cadre de lobby et dans le cadre d'une réaction vive, pour expliquer que justement cette décision est mauvaise, que Google, ce n'est pas son rôle de concilier les libertés individuelles et la liberté de presse. Et donc de jouer les gendarmes. Et donc de jouer les gendarmes sur Internet, absolument. On n'en a pas parlé. Quels sont les critères qui vont faire que Google ou Microsoft vont accepter de faire disparaître une page comme ça ? Alors, c'est là où c'est très subjectif, c'est-à-dire que effectivement, par exemple, Microsoft va demander de justifier de votre identité déjà, ça c'est une première chose, et puis ensuite d'expliquer un petit peu le contexte, c'est-à-dire en quoi les contenus sont obsolètes, sont excessifs, sont non pertinents, et d'indiquer si vous êtes une personne publique ou pas. Hein, étant précisé que quand on est une personne publique, la protection est moins forte. Un homme politique, un acteur, etc. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Encore une question. Je vais reprendre, allez, on va dire... Je vais imaginer un cas personnel, des vieilles photos de vacances qui traînent d'il y a 15 ans, je suis dans des positions pas forcément très flatteuses, dans des tenues pas forcément très flatteuses, etc. Si je demande à Google de les retirer, que Google refuse, quel recours est-ce que j'ai aujourd'hui ? Alors, c'est là où justement le professionnel du droit a tout son rôle à jouer. Et c'est d'ailleurs. Vous plaidez pour votre paroisse, là ? Bien sûr, enfin pour l'ensemble de mes confrères aussi. Je pense que c'est là où véritablement c'est important. Et puis c'est important aussi d'aller devant un juge pour cela, parce que justement c'est le rôle du juge de trancher ce type de problématique, c'est-à-dire de valider ou pas un contenu, d'indiquer si un contenu ou pas est illicite. Et effectivement, le professionnel du droit permet d'accompagner ces démarches à travers des notifications, à travers des courriers qui sont circonstanciés, qui sont justifiés et qui nous permettent, nous, au regard du droit et de la jurisprudence, d'indiquer en quoi tel ou tel contenu n'a plus vocation à être sur Internet. Et puis, il y a la CNIL également, la Commission nationale informatique et liberté. Effectivement, la CNIL a aussi un rôle à jouer par rapport à cet exercice du droit d'opposition qui est, on va dire, le fondement du droit à l'oubli. Hein. Le droit à l'opposition est effectivement tiré de cette loi informatique et liberté du 6 janvier 1978. Et c'est la CNIL qui peut être saisie de plaintes de personnes qui voient leurs données traitées et qui ont fait une démarche d'opposition par rapport à ce traitement et qui voient que cette démarche n'est pas respectée. Merci beaucoup, maître Stéphane Astier. Merci d'être venu nous expliquer donc ce droit à l'oubli sur Internet en direct ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Pour votre invitation.